talking. Donc très brièvement, I'm so sorry, but this one is in French, but the next one is in English. Donc on a décidé de vous présenter au travers de ce séminaire un temps exclusivement tourné sur la presse. Bon, il n'y a pas beaucoup de presse, on s'attendait à avoir du Arte ou ce genre de choses. Bon, finalement on les a pas, mais c'est pas très grave. Je pense qu'il faut essayer pour réussir à construire. L'idée c'est de réussir avec Oktobermec à positionner une étape clé dans la construction d'un réseau tous les ans, en affirmant médiatiquement que le réseau se construit. C'est ce que fait la Fab Foundation, la Fab 13 par exemple, la Fab 12, la Fab 14. C'est un gros coup médiatique qu'ils arrivent à faire tous les ans en montrant une nouvelle co-construction du réseau. Donc c'est une première pour nous, Oktobermec, comme vous vous en rendez compte. C'est la première fois que ça existe et d'année en année, on espère pouvoir rentrer dans la tête des médias nationaux ou internationaux ce rendez-vous pour venir piocher les informations nécessaires à la co-construction du réseau national que nous sommes en train de faire actuellement. Je vais laisser la parole à notre cher président Olivier, qui va vous en dire un petit peu plus sur ses grandes visions. Bon. C'est les visions d'association. I have a dream. D'abord, comme c'était une présentation qui s'adressait aux journalistes et qu'on voulait que les journalistes soient quand même un peu au fait de ce dont on parlait, je vais commencer par présenter ce qu'est un Fab Lab. Je ne sais pas si du coup il y a grand monde dans la salle qui ne sait pas trop ce que c'est qu'un Fab Lab. Mais bon, ça vous donnera peut-être des éléments pour vous-même répondre à la question plus tard. Qu'est-ce qu'un Fab Lab ? Dans la charte de la Fab Foundation, les Fab Labs ont été conceptualisés et spécifiés par un homme qui s'appelle Neil Gershenfeld, qui est professeur à MIT, et qui a écrit une charte. Et à la question « Qu'est-ce qu'un Fab Lab ?», la réponse est « Les Fab Labs sont un réseau mondial de laboratoires locaux ». Donc, la première chose à retenir, c'est qu'un Fab Lab, ce n'est pas un lieu qui existe tout seul, suspendu dans l'espace, c'est un ensemble de lieux, c'est un élément dans un ensemble de lieux qui collaborent ensemble et qui travaillent ensemble. Collaborent et travaillent ensemble, vous remarquez que quand en général on parle Fab Lab, on va vous parler imprimante 3D, et que j'ai toujours pas parlé d'imprimante 3D. Parce qu'un Fab Lab, ça n'est pas des machines, ce n'est pas des gens qui utilisent des machines, c'est des gens qui se rencontrent parce qu'il y a des machines, mais les machines sont l'excuse que les gens se rencontrent et fassent des projets. Trouver des machines, c'est pas compliqué, tout le monde a un atelier mécanique près de chez soi, on peut négocier d'avoir accès à la perceuse à colonne de l'atelier mécanique pendant 1 heure en échange d'un gâteau, ça doit pouvoir se faire. Dans les Fab Labs, vous allez rencontrer des gens qui ont des projets différents des vôtres, vous allez discuter de vos projets respectifs les uns les autres et vous allez vous enrichir les uns les autres autour d'un café, d'un thé ou d'une découpe laser de vos différents projets. Ça nous amène à des situations intéressantes comme celle-là, où on a un Premier ministre qui décide de voir ce que c'est qu'un Fab Lab et à qui IIS 12 ans explique comment fonctionne l'imprimante 3D. Donc le Fab Lab lisse les différences entre les générations, lisse les différences entre les personnes. On est dans une situation où si moi je sais quelque chose, je vais transmettre ce que je sais, et si moi je ne sais pas quelque chose, je vais soit essayer de le trouver, soit essayer de trouver quelqu'un qui peut me le transmettre, soit parcourir le réseau, regarder dans le réseau qui a fait quoi et travailler ensemble à élaborer de nouveaux savoirs et à transmettre de nouveaux savoirs. Partant de là, les Fab Labs sont un réseau, mais on a quand même en plus par-dessus le réseau français des Fab Labs. Le réseau français des Fab Labs, c'est une association déclarée en préfecture, etc., qui s'est donné différents buts pour soutenir les Fab Labs et le réseau des Fab Labs. Le premier but, du coup, on t'a pas agrandi la police, c'est un peu petit. Un petit peu, quand même. Hein, voilà, désolé pour ceux qui n'ont pas de bons yeux. Le premier but du réseau français des Fab Labs, c'est de rassembler les structures françaises dont l'objet est d'animer à titre principal ou accessoire un espace ouvert de fabrication participant au réseau international des Fab Labs. À savoir qu'en France, on est actuellement à 154 Fab Labs, sur 1200 Fab Labs identifiés dans le monde, et on rassemble actuellement plus ou moins 50 Fab Labs qui sont membres du réseau. Mais évidemment, on travaille pour les 154 Fab Labs de France, en métropole et en outre-mer. La deuxième mission que s'est donnée le réseau français des Fab Labs, c'est de représenter ses membres auprès des pouvoirs publics et des administrations ainsi que des autres organisations en Europe et dans le monde. Donc on discute avec la Fab Foundation, on discute avec des assureurs pour trouver des solutions globales avec tout le monde, on discute avec différents organismes étatiques ou para-étatiques. On a rendez-vous là le mois prochain avec l'association des maires de villes moyennes de France pour discuter de comment revitaliser les centres-villes. On est allé faire une présentation par exemple auprès des chargés culturels des ambassades de France, auprès du ministère des Affaires étrangères.
toutes ces actions-là, apporter accompagnement, conseil et appui à ses membres. Donc par exemple, on organise October Make pour que les gens se rencontrent et qu'ils discutent entre eux des problèmes qu'ils ont déjà résolus ou des problèmes qui se posent à eux, des solutions et des problèmes qu'ils ont, entre autres choses. Communiquer sur les actions, réalisations et bénéfices du réseau des Fab Labs. Par exemple, on organise des conférences de presse où la presse vient nombreuse. Mais merci d'être là. Et enfin, permettre aux Fab Labs de se rapprocher pour mutualiser les moyens matériels et développer des projets en commun. C'est justement la suite de la présentation. Puisque des projets en commun, nous en avons actuellement 4, qui sont Fab 14, October Make, donc les éditions suivantes d'October Make, la nuit des Fab Labs et enfin le projet Vulcain que vous présentera Alexandre. Fab 14, qu'est-ce que c'est? Tous les ans, un Fab Lab dans le monde organise la réunion mondiale des Fab Labs. L'année dernière, c'était Fab 13 au Chili, l'année d'avant, c'était Fab 12 à Shenzhen en Chine, avant, c'était en Espagne. On a obtenu pendant Fab 12 d'organiser Fab 14. Fab 15 sera en Égypte et Fab 16 sera au Canada. Donc Fab 14, ça aura lieu du 12 juillet au 22 juillet. On va avoir dans un premier temps, du 12 au 15 juillet, un Fab 14 distribué qui sera dans une dizaine de lieux en France, dans une dizaine de Fab Labs en France, qui vont rassembler à chaque fois à peu près une soixantaine de Fab Labs étrangers qui vont venir sur le lieu autour de 10 thématiques qui sont symbolisées ici, donc l'énergie, l'habitat, l'éducation, l'écologie, etc. Et ces gens vont se rassembler pour travailler autour de ces thématiques et essayer de développer des solutions concrètes. Ils vont commencer à travailler chacun dans leur Fab Lab au cours de l'année et puis ils vont tous se retrouver du 12 au 15 juillet pour mettre en commun les travaux et éventuellement, ce qu'on espère, c'est qu'au-delà, ils vont continuer à travailler l'année prochaine et les années suivantes autour de ces projets. Ensuite, tout le monde va migrer vers Toulouse. Toulouse, historiquement, c'est un des tout premiers Fab Labs en France et c'est un Fab Lab qui a la chance d'avoir une énorme halle dans laquelle on peut se rassembler, même si là on sera trop nombreux pour la halle, donc on va se mettre dans un lieu encore plus grand. Et on va se rassembler pendant 5 jours pour discuter, avoir des conférences sur des sujets extrêmement précis, faire des ateliers derrière pour mettre en œuvre tout ça, et continuer de construire le réseau mondial des Fab Labs. Et enfin, chaque année, Toulouse organisait un Fab Lab Festival qui était plutôt en mai et ils vont profiter d'avoir organisé Fab 14 pour enchaîner sur un Fab Lab Festival à Toulouse. Donc, ce qu'on espère aussi, c'est que chaque Fab Lab pourra profiter de l'événement pour organiser une journée porte ouverte, un Fab Lab Festival localement chez eux pour leur environnement local, pour les entreprises de leur lieu, pour leurs élus, pour les étudiants, pour les retraités, etc. En chiffres, grosso modo, c'est environ 1 millier de Fab Labs qui vont se rassembler autour de 10 thématiques qui étaient liées là-haut et les 10 lieux qui vont accueillir tout ça. October Make. October Make, la première édition, c'est cette année. Cette année, on a mis énormément l'accent sur l'organisation concrète de Fab 14. Ce matin, on a discuté de qui allait prendre en charge les thématiques et tout ça. On va ensuite développer le cahier des charges précisément, voir comment est-ce que le réseau peut aider chaque lieu, etc. Qui se met dans quel truc. Et October Make, c'est un événement qui est amené à se répéter chaque année. Environ à peu près en mai, on a chaque année l'Assemblée Générale qui nous rassemble, et en général on le faisait au début du Fab Lab Festival, ça nous remettait les ensemble pendant 4 jours. Et 6 mois plus tard, on aura October Make pour prolonger les discussions, pour voir quelles sont les actions, comment est-ce qu'on peut les améliorer, faire des retours et des choses comme ça. Voilà, donc là on a une ligne temporelle. Chaque mois, il y a un événement qui se passe quelque part en France, soit des Maker Faire, soit des Open Build Weekend. Et en mai, on a traditionnellement le Fab Lab Festival. En juillet ou en août, on a le FabX, qui est le Rassemblement Mondial. Maintenant, en octobre, on aura October Make pour faire le point et continuer d'avancer ensemble et continuer de construire le réseau. On a ensuite un autre projet qui est la Nuit des Fab Labs. On s'est dit, il y a la Nuit des musées qui existe. On s'est dit, il y a la fête de la musique qui existe. On s'est dit, il y a même la nuit des bibliothèques qui existe, j'ai découvert ça il y a 1 heure. On s'est dit, bientôt il existera la nuit des Fab Labs. On va commencer à construire demain après-midi concrètement l'événement. On espère avoir le soutien du ministère de l'Éducation, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Économie, du ministère du secrétariat d'État du numérique, la recherche, etc. C'est tous ces aspects-là qui sont touchés par les Fab Labs.
et on peut même élargir un petit peu plus. Mais voilà, c'est des choses qu'on va discuter avec ces gens-là et qu'on va mettre en œuvre partout en France, partout où il y a un Fab Lab, partout où il y a un projet de Fab Lab, même on pourra éventuellement voir comment déployer un Fab Lab temporaire pour pouvoir montrer aux gens qu'est-ce qui est projeté. Et enfin, le programme VULCA. Je laisse la parole à Alexandre qui connaît quand même mieux le sujet que moi. Je fais pas de malaise. Donc je parlerai au nom de notre équipe. Donc de toute notre équipe qui est ici. Donc on est une petite bande d'Erasmus, donc Nicolas est là, Louis aussi dans la salle. Donc en fait on est une bande de jeunes qui, nous sommes très certainement des fils de l'Europe. Nous avons bénéficié d'Erasmus, ou en tout cas d'un programme lorsque nous étions étudiants. Nos parents nous ont permis de nous ouvrir à l'étranger à travers des fois leur travail. Quoi qu'il en soit, on rentre en France avec la même idée. Nous avons passé plusieurs mois à l'étranger, nous avons très certainement passé 1 an à l'étranger, ce fut la meilleure année de notre vie. On revient avec cette idée-là de, ok, on n'a jamais autant appris que durant cette année, de nouvelles langues, de nouvelles cultures, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. On a appris à se débrouiller par nous-mêmes et on se sent à la fois citoyen français que ce sentiment de citoyenneté européenne que je ne ressentais pas avant de partir, et pour mes amis c'est la même chose, avant de partir à l'étranger, où je me sentais tout simplement fier de l'Auvergne, évidemment, fier de la France, et ça s'est arrêté là. Il y a des élus de l'Auvergne dans la salle. Oui. Revenant personnellement de cette expérience, je me rends compte que mes compères autour de moi ressentent ce même feeling. Et on se dit, bah ok, il y a 30 ans, quelqu'un à la Commission européenne a très certainement dit comment pourrions-nous imaginer un programme de mobilité européenne pour les étudiants entre universités. Et ils l'ont fait. Il n'y a pas de terreau propice pour avoir une idée, finalement, rien n'est plus puissant qu'une bonne idée qui arrive à la bonne heure. Et certainement, avec l'écosystème des Fab Labs qui évolue et qui grandit d'année en année, comme on peut le voir, de façon exponentielle au sein d'un réseau international et spécialement en Europe, eh bien c'est peut-être une bonne idée qui est arrivée à cette bonne heure. Partant de ce constat-là, on commence à se concentrer en 2014 sur une cible qui pourrait être intéressante, sur laquelle s'investir, et c'est les makers qui ressortent. Évidemment les makers, mais plus particulièrement les Fab Labs. Plus clair pour comprendre pour nos entreprises, pour nos politiques, pour nos associations ou pour mon grand-père, tout simplement. En 2015, 2016, 2017, finalement, on continue de voyager, on pousse les premières portes en France et on rencontre évidemment le réseau français des Fab Labs qui nous donna nos premiers retours, nos premiers feedbacks, nos premiers contacts aussi à l'étranger, parce que dès 2016, on pousse les frontières dans plus d'une vingtaine de pays d'Europe. Je pense qu'on aura fait les 28 avant la fin de l'année, 27-28, ça dépend comment on voit les choses. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir 10 pays européens en fait, à Saint-Paul qui ont pu venir travailler sur du concret pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, c'est en 2018 et 2019, eh bien, les années test. Ce que l'on appelle plus concrètement un POC, Proof of Concept. On va prouver par le faire un concept qui nous semble cohérent, sauf qu'aujourd'hui ça me semble très compliqué de monter voir nos députés et de leur dire « Bon les gars, on a une bonne idée, il faut la faire maintenant ». Par contre, si on l'a fait, qu'on la documente, et qu'on arrive à nous réajuster sur un échange cohérent, combien de temps, quels critères, comment définir tel Fab Lab et non celui-ci, ce maker et non celui-ci, sur quel sujet ou quel projet, sur quelle catégorie de personnes, alors dans ce cas-là, après 2 ans, on sera beaucoup plus précis sur ce programme de mobilité européenne à destination des makers entre Fab Labs. On s'octroie alors encore 2 ans pour pouvoir travailler là-dessus. Nous sommes donc à la recherche évidemment de fonds locaux. Chacun de ces pays a pour mission de lever des fonds locaux et on espère avec VULCA pouvoir réussir à lever quelques fonds européens pour accompagner ces initiatives locales afin de lancer ces premières expériences. Suite à ça, on fera un gros rapport à la Commission européenne. Nous ferons un gros rapport que nous leur redonnerons clé en main. L'objectif, c'est pas que ce soit notre travail. En tout cas, c'est pas l'objectif de ces 5 personnes au départ. C'était plutôt un challenge life. On s'est dit, après tout, maintenant on a un peu de temps, on rentre dans la vie professionnelle, mais on a envie d'avoir un côté challenge life. On n'en fera jamais notre travail parce qu'on a tous notre travail à côté, mais on peut proposer un projet à la Commission européenne. En 2020, 7 ans plus tard, parce que nous avons commencé en 2013, nous souhaitons donner ce rapport à la Commission et qu'ils arrivent à s'en emparer en disant finalement ça a du sens, parce que nous sommes convaincus aujourd'hui que la problématique de l'Europe est celle-ci,
c'est qu'elle cherche à développer chez chacun de ses citoyens un sentiment d'appartenance à l'Europe, ce qui est très très difficile, et elle encourage à travers différents programmes qui nous parlent à tous, ou différentes mises en application sur nos territoires qui nous parlent à tous, des actions qui nous permettent de nous sentir citoyens européens. Encore une fois, à la Commission européenne, certains ont très certainement dû dire, si on faisait une monnaie commune, bam, ils l'ont fait, ça nous facilite la vie à tous. Tiens, si on cassait les frontières, on pourrait peut-être créer l'espace Schengen, et Brigitte, elle a créé l'espace Schengen. Et puis finalement, il y a un Nicolas Fifre qui est arrivé, une Marjorie, Louis, Loïc, Alexandre, se sont dit, pourquoi on ne pourrait peut-être pas créer un programme de mobilité européenne à l'image d'Erasmus, comme cela a été fait il y a 30 ans. Donc c'est cette question que l'on essaye de résoudre pour l'Europe. En ce qui concerne les makers, c'est une autre problématique que l'on souhaite attaquer, elle n'est pas écrite ici, mais concrètement nous sommes tous aujourd'hui open source, en tout cas on espère être open source, mais on se rend compte que c'est vraiment difficile. Ça c'est le réseau comme on le voit aujourd'hui, c'est un réseau international, plus de 1000 Fab Labs. Comme disait Neil Gershenfeld au Fab 13 à Santiago, eh bien dans 4 matins on sera 2000 et très certainement 10 000. Mais plus nous sommes, plus c'est compliqué de travailler ensemble. Évidemment, Internet nous permet de tous nous connaître, en tout cas de tous savoir que tout le monde existe. Mais en réalité, comme je disais ce matin, combien d'entre nous travaillent avec seulement 5% du réseau ? 5% du réseau, c'est 50 Fab Labs. Je pense qu'aucun d'entre nous n'est capable de le faire aujourd'hui. Et pour ça, il faut que les communautés se rencontrent. Aujourd'hui, on constate qu'en Europe, il y a des sous-réseaux qui sont en train naturellement de se créer, et nous en parlerons après, à la conférence du networking, pour juste avoir une vision d'ensemble. Parce que, fort heureusement, Vulca a cette vision d'ensemble parce qu'on voyage et on arrive à se rendre compte de ça. Mais je me rends compte que le Fab Lab de Moulins, pour ne donner que cet exemple, on n'est que 2 ou 3 sur 50 à avoir cette vision-là, mais notre communauté n'a clairement jamais matché avec vos communautés à vous. Et ça, c'est très dommage. Aujourd'hui, on voit qu'il y a ces sous-réseaux qui existent en Europe et on est tous en train de construire un réseau en réalité, un réseau international ou un réseau de pays qui se regroupent. Et ces réseaux sont en train de se dessiner à l'échelle régionale, comme Juju qui est présent pourra nous parler tout à l'heure d'un réseau en Bretagne qui se construit d'une certaine façon, mais sur les mêmes traces dans les pays nordiques avec Frosty, eh bien ils sont en train de monter un réseau nordique. Dans les Balkans, ou en tout cas dans cette partie de l'Europe, Roberto à l'initiative avec d'autres pays sont aussi en train de travailler sur une construction de réseau et de trouver des solutions ensemble. Pour en revenir sur cette question de open source, c'est une vraie question aujourd'hui qu'on se pose tous. Nous, avec Vulca, on essaye d'emmener un open source en réel, en fait, en réalité, parce qu'on est tous en train de forer un même puits. On est tous en train de forer un même puits, c'est-à-dire qu'on est en train de forer, nous les Fab Labs, et c'est ce en quoi nous croyons, un puits de connaissances. Là où la Russie est très certainement en train de puiser dans un puits qui va s'épuiser demain, c'est un puits de pétrole, un puits de gaz, nous sommes tous en train de puiser dans un puits de connaissances. Et ça n'a pas de valeur parce que c'est inépuisable. Et c'est la question, en fait, que nous apprécions toucher du doigt parce qu'on parle beaucoup de monde social. Et ce que l'on aime beaucoup, c'est que les Fab Labs attaquent la question sociale par l'innovation. Une idée qui arrive à la bonne heure est vraiment très puissante. Seuls, nous ne sommes pas capables de faire de grandes choses. Mais ensemble, nous pourrons faire de petites choses de façon grandiose. Si et seulement si, nous pouvons nous rencontrer un jour. Voilà, donc ça c'est Lucas. Donc maintenant, s'il y a des questions, eh bien, nous sommes à vous. Qui pourra voyager au travers de C'est pas moi ça. C'est ça. Qui pourra voyager au travers de Vulca? Alors justement, c'était tout le travail des 10 pays européens qui étaient présents ici. Il y avait 16 ou 17 personnes de 10 pays européens. Et ça a été pour nous assez riche et intense en échange. Cette question a été abordée. Erasmus permet l'échange d'étudiants. Vulca doit-il permettre l'échange des étudiants aussi? Oui, non. On constate que finalement on n'a pas de modèle encore concrètement défini, mais une chose est certaine, aujourd'hui, on souhaite tous encourager notre grand-père, qui a très certainement fini sa carrière et qui a du temps devant lui, qui est blindé de compétences et de connaissances, de savoir-faire, et qui pourrait aller s'ouvrir l'esprit dans un autre pays et apporter ça quelque part. Donc aujourd'hui, on n'a aucune contrainte d'âge, en tout cas on ne peut pas affirmer ça. Voilà. Non, ce n'est pas que à destination des Fab Managers, mais ça peut le devenir. Certains Fab Labs en ont ressenti le besoin. En tout cas, c'est aussi revenu en 2013 d'un constat, c'est que qui vote le Brexit? Qui est pour l'Europe et qui est contre l'Europe? Il y a un vrai clivage aujourd'hui en Europe quand on regarde ces questions d'immigration, de Frexit, de Brexit, d'extrémisme. On constate qu'il y a un vrai fossé aujourd'hui entre la jeunesse de notre continent et les personnes qui sont un peu plus vieilles. Très certainement lié à des opportunités de voyage pour les plus jeunes qui leur permettent de leur ouvrir les esprits, ou d'autres
plus âgés ont moins d'opportunités. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes, ça veut dire que la plupart des personnes âgées n'ont pas ces opportunités de s'ouvrir l'esprit. Et c'est aussi ce contre quoi on voudrait lutter, parce qu'on pense que c'est une vraie problématique pour l'Europe, ce sentiment européen. Oui. C'est vrai ce que tu viens de dire? J'ai pas dit tout le monde. Non, mais c'est intéressant parce que, est-ce que c'est chiffré? Est-ce que les jeunes sont plus ouverts sur l'extérieur que ne le sont les vieux? Ils ont plus d'opportunités à s'ouvrir sur l'extérieur. Ah, c'est pas la même, d'accord. Ok. Non, mais le clivage dans les consciences, il va beaucoup plus loin que ce que je viens de dire. C'est pas un clivage générationnel. Ah non, mais Je ne fais pas de généralité. Je ne fais pas de généralité. je pense que tu viens de dire. Mais, Je prends l'exemple de mon papa. Mon papa est agriculteur et jamais ça aurait été possible pour lui de voyager dans un autre pays. En tout cas, ça ne lui aurait jamais venu à l'esprit. Un de mes meilleurs amis, son père est ouvrier. Je n'ai rien contre les ouvriers, bien au contraire. Mais ça ne lui viendrait pas à l'esprit, ou en tout cas, on ne lui tiendrait pas la main pour essayer de l'envoyer à l'étranger. Là où moi, je suis arrivé à l'école, voilà, comme mon père est arrivé à la ferme, ou mon collègue, son père est arrivé dans l'usine. Et moi, on m'a dit le premier jour de l'université, on m'a dit qui va aller à l'étranger ici? C'était très facile, tout était déjà préparé. J'ai dit, moi, ça m'intéresse. Et 6 mois plus tard, on m'a dit bah voilà, tu peux aller là. Et tout était déjà préparé pour m'ouvrir cette porte-là. C'est cette facilitation qu'on veut essayer d'amener. Faciliter le travail de tous nos Fab Labs et nos makers à pouvoir ouvrir une porte à l'étranger. Et ça passera par Fab 14 en réalité, parce que après la guerre, beaucoup de jumelages se sont créés entre nos villes et nos villages, où aujourd'hui Moulins est lié avec un village italien et un village allemand et un village espagnol, et on a beaucoup de relations avec eux. C'est des maires qui ont très certainement travaillé là-dessus. Demain, Fab 14, ça doit nous permettre ce maillage, ce jumelage en fait par thématique, parce que c'est un prétexte pour créer du lien, mais avec d'autres pays. En tout cas, c'est ce qu'on espère aussi. c'est une super idée, hein, demeurant. Je la défends. Alors attends, est-ce que les journalistes ont des questions? On sait jamais, ça peut arriver. Est-ce que le Oktoberfest va changer de ville à chaque fois ou sera toujours à Moulins? Ah bah alors ça c'est prévu qu'effectivement on tourne et on fasse la tournée des Fab Labs pour aussi récupérer directement sur place la substantifique moelle de ce qui serait sur place. Demain, un atelier est prévu à cet effet, conduit par Léa, qui n'est pas là dans cette salle, elle est avec les Européens en tête. Et en gros, Léa va vous expliquer comment on a monté Oktoberfest, combien ça nous a coûté et quelle équipe on a mis en place pour ça. Parce que c'est un vrai gros travail. Pour donner quelques chiffres, on est vraisemblablement, j'ai eu l'info par Chloé tout à l'heure, on est plutôt dans les 27 000 euros, bénévolat valorisé compris, dans un événement comme ça. Voilà. Avec une équipe de, on était 11 personnes sur le final, là, à finaliser tout ça, je crois. C'est un vrai investissement personnel, enfin, individuel, et financier et aussi un peu matériel. Combien de temps ça dure l'échange? Un an comme Erasmus? On est sur une POC, donc une preuve de concept, et l'objectif c'est d'essayer plein de choses. Donc on va essayer un échange, une expérience d'une semaine, comme une expérience d'un mois, comme une expérience d'un an. Et on verra les feedbacks de chacun. Et c'est vraiment un échange ou c'est... Non, c'est plutôt une mobilité. Question de mobilité. On peut recevoir et ne jamais envoyer. Ça s'adresse qu'à des statuts étudiants ou... Non, justement, ça s'adresse surtout pas aux étudiants finalement. Ils pourront le faire en fait. Ça a du sens très certainement que de nombreux Fab Labs sont dans des universités aujourd'hui. Eh bien, ils pourraient créer cet échange de mobilité, mais ils pourraient très certainement utiliser Erasmus pour ça. Donc, on doit tester pour voir si ça a du sens ou pas. Et est-ce que c'est juste en un lieu en fait, où ils vont aller à un endroit, ou est-ce que c'est une sorte de compagnonnage et ils vont passer de Fab Lab en Fab Lab, pas forcément juste dans un seul lieu? Alors on est toujours en train de travailler sur les critères et on pense que c'est un petit peu comme, Erasmus où on peut bénéficier une fois de cette opportunité. Donc c'est une fois d'une opportunité dans un lieu. Il y aurait donc des projets autour de l'art, des projets autour de la culture, des projets autour du numérique, des projets autour de la biologie, peu importe, et chaque maker pourrait se sentir appartenir à une mission, un peu comme service volontaire européen par exemple. Et du coup, s'engager dans cette mission pour 2 semaines, 3 mois, 6 mois. Au final, on pourrait avoir quelque chose de très simple, s'enregistrer tous les mois de septembre, avoir une réponse au mois de décembre, et pouvoir participer entre 6 mois et 1 an l'année d'après. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des obligations de retour, c'est-à-dire de compte rendu, de documentation? Il faut savoir que quand on travaille avec la Commission européenne, en tout cas pour ceux qui ont pu travailler, ou en tout cas avec les fonds publics, il faut toujours des retours, et il faut qu'on arrive à documenter de manière qualitative et quantitative chacune de ces expériences. Donc oui, bien sûr, il en faudra. C'est quoi le nom Vulca? Alors ça s'est fait autour d'un comptoir. Parce que... non, pour résumer, ça s'est fait à la va-vite, comme beaucoup de choses d'ailleurs, mais tout simplement parce qu'on a eu la chance d'avoir un appel à projet au niveau Auvergnat il y a quelques temps, en 2015. On n'avait toujours pas de nom, on travaillait dessus depuis 2013, on travaillait à propos d'une idée, pas
pas d'un brand, quoi, pas d'une marque. Et en fait, il y a eu un appel à projet en Auvergne, et le projet disait quel Auvergnat est capable de lutter contre la fuite des cerveaux, en gros. C'était qui peut aller chercher des compétences à l'étranger et les ramener avec un concept qui tient la route. Et du coup, on a dit, bah ouais, nous, on pense qu'on a quelque chose qui colle à cette thématique, bah fallait un nom, quoi, sur le dossier. Et du coup, on a un peu discuté, on s'est dit, ouais, l'Auvergne, c'est quoi? Il faut que ça leur parle. Vulcania, c'est pas mal. Puis explosion d'idées, compétences, et voilà. Puis quand on explose, ça rayonne aussi. Bon, ça avait un peu de sens. Puis on a fait un logo sur PowerPoint, qu'on a un peu amélioré d'ailleurs depuis, parce qu'on touche à notre logiciel, mais voilà, pour la petite histoire. Est-ce qu'on obtient un diplôme, un certificat, un badge, quelque chose de... On n'est pas dans ce questionnement-là encore. Pourtant, je pourrais vous orienter sur la Fab Academy dont on pourra parler tout à l'heure. La Fab Academy est un peu l'académie non officielle des Fab Labs dont seuls eux reconnaissent. Donc c'est un diplôme reconnu par les Fab Labs très certainement. En tout cas, ce que je constate, c'est que tous les ans, il y a une promotion de dizaines et de dizaines d'étudiants qui participent à la Fab Academy, qui a un vrai coût certes, mais c'est pas la question. En tout cas, aujourd'hui, bien dans mon entourage maker, tous ceux qui ont participé à la Fab Academy trouvent assez facilement du travail. Donc je pense pas que Vulca est fait pour délivrer un diplôme, mais plutôt ouvrir un nouveau réseau, développer ses compétences et déclencher des opportunités, plutôt que de trouver un travail tout de suite. Je sais pas si je parle bien. Dans Erasmus, il y a des matières à valider, parce qu'ils vont quand même dans des universités. Est-ce que là, on peut imaginer qu'il y ait des skills, des compétences qui soient validées dans notre programme et que les gens ne profitent pas de ce programme juste pour aller se payer des vacances à l'étranger? C'est aussi une question qu'on s'est posée pendant plusieurs jours ici, sur lesquels on est encore en train de répondre. Il nous reste encore 2 jours de séminaire pour les Européens. Aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à cette question. Quel Fab Lab peut se proposer pour comment il fait? Donc on a fait le choix de partir avec une équipe plutôt restreinte de pays que nous avons rencontrés préalablement. Le dernier tour sera dans les Balkans. Nous partirons pendant 1 mois et demi dans les Balkans pour finir de tisser du lien avec cette zone de l'Europe que nous n'avons toujours pas rencontrée. À l'issue de ça, on aura donc une quinzaine de pays partenaires avec lesquels nous allons pouvoir créer des échanges en intra. Et chacun d'entre nous aura sur l'année la possibilité de faire une recommandation, une sorte de cooptation. Coopter un Fab Lab qui nous semble intéressant, qui est active, qui a une communauté, un projet construit et une visibilité sur 1 an par exemple, pour avoir une vraie proposition à un maker à l'autre bout du continent. Donc bien sûr, on sent l'engouement du réseau français de s'engager dans cette dynamique et d'accueillir des étrangers chez soi. En soi, on a décidé d'avoir une équipe finalement plus rapprochée qui va travailler sur un POC en intra avant 2019 et ouvrir un peu plus avec un système de cooptation. Ce qui n'empêche pas en fait de tout simplement solliciter le programme de mobilité européenne Vulca en nous écrivant, très facile de nous trouver sur internet ou les réseaux sociaux, et vous pourriez devenir demain coopté par certains d'entre nous avant d'arriver en 2020 avec un programme beaucoup plus global. En tout cas, on est convaincu d'une chose, si on parle avec 600 voix, parce que nous sommes à quelque chose près, 600 Fab Labs en Europe, et on a tous très certainement envie de le faire, ça va être compliqué de passer un message clair et précis à la Commission, que si on est un petit peu moins, et des petites équipes de travail, c'était bien qu'on soit finalement 16 ou 17, on arrive à un résultat aujourd'hui construit. Donc on vous encourage à solliciter une demande de participation, mais on ne peut pas s'engager à vous envoyer un maker l'année prochaine. Je sais pas. Bah du coup c'est le cocktail quoi. Cocktail time. C'est à côté. Juste la prochaine conférence sera en anglais, on parlera de networking, donc des réseaux, et ce sera intéressant que vous puissiez voir comment vous construisez votre réseau et comment Roberto par exemple ou Flavia qui vient d'Italie, eux construisent leur réseau. Voilà. Ce sera un anglais très facile, ou en tout cas on essaiera de faciliter les choses pour vous. Voilà. Allez, à tout de suite. Alexandre.